Salutations, shalom, de partout où vous serez en train de nous capter. Nous sommes le ministère Living God et à ces instants, nous sommes le privilégié d'être là pour un petit moment de partage de la parole avec l'homme de Dieu, l'apôtre Rémi qui est présentement avec nous, pour qui je dis homme de Dieu Caribou. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Oui, comme Jésus va bien, de même aussi je vais bien. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour un moment autour de la parole. Et comme Jésus va bien, l'homme de Dieu est là, tout en forme. Nous allons devoir passer un bon moment sur un bon thématique que nous intitulons Christ en nous. Homme de Dieu, nous allons parler de Christ en nous. Et d'entrée dans le jeu, j'aimerais que nous puissions lire un passage biblique qui fera objet de ma première préoccupation. Je suis dans Colossiens 1. Si vous êtes avec nous, vous pouvez prendre Colossiens 1 à partir du 26e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Les mystères cachés de tout le temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. À savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Homme de Dieu, je laisse la partie espérance de la gloire, je prends Christ en vous. Qu'est-ce que moi et les gens qui sont en train de nous suivre peuvent comprendre par Christ en nous? Ok, merci pour la question. Christ en nous. Vous savez que, premièrement, je vais nous appeler d'abord à quitter l'aspect physique et d'entrer dans l'aspect spirituel. Ok. Parce que il y a des thèmes où il y a de sujets, lorsqu'on les déborde avec des pensées physiques, c'est un peu compliqué. Mais on devrait être dans la pensée spirituelle pour comprendre ces choses. Parce que, normalement, si je t'explique physiquement, Christ en nous, ça serait un peu compliqué. Parce que l'homme veut toujours ce qui tape à l'œil. Et tout à coup, tu vas vouloir que je t'explique comment le Christ est en toi et que je te montre de manière palpable comment Christ est en toi. Mais lorsque nous entrons dans la dimension spirituelle, c'est un peu facile à comprendre. Parce que on peut prendre aussi un peu le livre des Jean, Matthieu plutôt, chapitre 5, le verset 13. Je pense que là, Christ est en train de parler du sel. Disons, disciples, que vous êtes le sel du monde. Alors, rentrons d'abord dans le monde physique. Vous savez que il est facile de dire que dans la sauce, il n'y a pas du sel lorsque tu as goûté. Si. Mais il n'est pas facile de dire qu'il n'y a pas du sel sans que tu n'as pas encore goûté. Mais quand on parle du sel dans la sauce, d'abord, ce n'est pas visible. On sait seulement que non, dans la sauce, il y a du sel. Mais lorsque tu ne vois pas, tu peux dire peut-être qu'il peut en avoir ou comme si il ne peut en avoir. Donc, il s'agit d'abord de goûter cela pour déterminer, de dire que non, il y a du sel dans la sauce ou il n'y a pas du sel dans la sauce. Alors, en parlant de Christ à nous, premièrement, il faut d'abord que tu goûtes de Christ. Parce que tu ne peux pas dire que Christ est à nous alors que tu n'as pas encore goûté de lui. Comment tu diras que c'est en toi? Tu n'as pas encore goûté de lui. Tu ne sais pas s'il est qui. Comment tu diras qu'il est en toi? Mais premièrement, tu dois d'abord goûter de lui. Tu dois d'abord l'accepter en toi pour savoir réellement que Christ est en nous. Au cas contraire, je ne pense pas que cette expression, comme tu l'as appelée, mais moi je l'appelle une vérité. Homme de Dieu, alors, il faut d'abord que Christ soit en nous pour vraiment déterminer que cela est possible, je crois que Christ est en vous. Exactement. Voilà, comme si vous parliez de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce que vous nous faites comprendre dans Christ en vous? Ok. Jésus est en train de dire, même si vous ne croyez pas à ce que j'ai dit, croyez quand même à mes actes. Alors que il est en train de parler cela au peuple, aux pharisiens, parce que à nous il y avait des doutes. Il s'appelait que moi je suis le fils de Dieu. Et le peuple disait, comment toi tu t'appelles que tu es un fils de Dieu? Il leur a dit que
Si vous n'arrivez pas à croire à cela, croyez même à ce que j'ai fait. Parce que ce que j'ai fait, c'est ce que les pères aussi fait. En lisant toutes les lois, en lisant les rouleaux que vous lisez, vous comprenez que Dieu, il est en train de faire des choses au-delà de ce qui est de la capacité humaine. Alors, de même, moi-même aussi, je suis en train de faire cela. Je guéris les malades, je chasse les démons, et les paralytiques marchent. Alors, si vous ne croyez pas même à ce que je dis, croyez à ce que je fais. Alors, moi, personnellement, premièrement, je vais dire ce qui montre que Christ est en moi, c'est d'abord que je parle de lui. Parce que je ne peux pas parler d'une personne que je ne connais pas. Comment moi je peux parler de toi si je ne te connais pas? Alors, pour que je te connaisse, d'abord je dois t'accueillir d'abord dans ma vie. Parce que je ne peux pas te connaître sans que je n'ai pas encore ouvert la porte pour toi dans ma vie. Okay. Lorsque j'ouvre les portes de ma vie pour que toi tu y entres, directement je commence à avoir de la connaissance sur ta personne. Et lorsque moi, l'homme, étant moi le prophète et l'apôtre Rémi, j'ouvre la porte pour que Jésus-Christ entre dedans, je commence à avoir de la connaissance sur Christ. Et directement là, Christ est en moi. Homme de Dieu, je ne vous coupe pas la parole. Mais quand vous dites que vous parlez de lui parce que vous l'y avez accueilli dans votre vie, il y a des personnes qui ne m'ont pas connu, mais qui ont des connaissances formelles sur ma personne. Et quand tu peux se tenir, il parle de moi, comme s'il me connaissait. Pourtant, ce sont des informations ramassées. Il y a des gens qui parlent de Jésus, ils l'ont jamais connu, ils l'ont jamais ouvert une vie. Alors, moi, je ne connais pas, je ne sais pas détecter qui a connu, qui n'a pas connu parce qu'il parle, parce qu'il y a des gens qui ont des informations ramassées. Alors, au-delà même des gens qui ont des informations ramassées, j'ai entendu un verset à la télé, moi aussi je vous répète ça. Alors, moi j'aimerais vraiment une détermination très concrète qui va au-delà des aspects qui sont un peu légers. D'accord. Si je te comprends bien, de partir dans une autre dimension qui n'est pas dimension légère comme la parole ou comment. Parce que je vais prendre toujours les paroles de Christ. Il est en train de dire que lorsqu'il finit à enseigner, les gens disent que il enseigne avec une autorité. Okay. C'est qui cet homme? Alors que je me pose aussi la question, comment les autres aussi enseignaient? Mais aussi il avait une autorité à eux qui l'enseignaient avec. Mais comment le peuple, qui n'avait pas encore attendu de la personne, ils ont compris que la personne est en train de parler avec une autorité en lui, en sachant que ce qu'il est en train de parler, c'est ce qui est véritable. Alors, pour nous aussi, je peux dire que, il est vrai, j'ai écouté des paroles à la télé, à la radio, et puis tu commences à dire comme si tu avais de la connaissance sur ça. Mais, ce que tu dois savoir est que, lorsque quelqu'un parle de ce qu'il connaît, il parle avec l'assurance. Et lorsque je parle de ce que je ne connais pas, je serai toujours limité. Parce que, à ce que je connais, je sais déjà les développer. Mais ce que je ne connais pas, je serai toujours en train d'utiliser ce que j'ai entendu parler. Parce que quand tu écoutes, par exemple, il y a plusieurs qui ont écouté de Jésus seulement. Prenons le cas de la femme de la perte des sangs. Il a juste écouté de lui. Mais lorsqu'il a vu, il a dit, ok, donc c'est celui qu'on parle. Alors, moi-même, je vais expérimenter la personne à qui on parle, afin que j'ai aussi une définition ou que j'ai une connaissance approfondie de la personne. Parce que, aussi longtemps, je peux avoir le parole qui est un peu volante, sans voir la précision et la base de tout cela, je dirais que ça ne peut amener nulle part à la personne. Parce que quand je parle de Jésus et quand je parle de Christ en moi, c'est l'assurance que moi j'ai et que je parle de Jésus-Christ. Parce que je peux te parler de Christ sans avoir cette connaissance de Christ. Je serai en train d'utiliser toujours les mots ou peut-être je serai en train de dire, bon, je suppose que. Et il y a des mots que je peux avoir comme une précision, mais peut-être qu'il ne sera pas une précision. Et c'est pourquoi même que j'aime les débats pareils, parce que lorsque tu parles avec quelqu'un du domaine, il parle toujours à large et en tout parce qu'il sait de quoi il s'agit. Mais lorsque tu parles avec la personne qui n'est pas du domaine, il sera toujours calé. Il dit non, là je suis un peu bloqué, peut-être un jour on en parlera. Mais lorsqu'on est sur le plateau, c'est des questions qu'on pose directement. Tu n'as pas attendu de cela, tu pensais que peut-être on posera sur la chrétienté, on va me poser pourquoi les hommes et tout qu'on sort, mais on te pose une question que toi-même, tu n'as pas peut-être encore réfléchi sur ça. Mais vu que tu as de la connaissance, tu dois répondre à cette question-là.
Donc, nous devons comprendre cet aspect de Christ en nous, d'abord d'une manière qui est spirituelle. Ça me rappelle d'un texte où la femme qui était en train de partir puiser de l'eau, la Bible dit qu'elle est partie reporter ce qu'elle a vu de Jésus. Et si vous descendez en bas, la Bible dit que ces gens-là ont dit que nous croyons maintenant, pas parce que nous avons entendu ce que tu as dit, mais nous-mêmes, on l'a expérimenté. Donc, s'il faut parler de Christ en nous, il faut d'abord une forme de rencontre personnelle avec la personne. C'est comme ça qu'on peut dire vraiment qu'il s'agit de Christ en nous. Oui, évidemment. Attends, je t'explique un peu. Vous savez qu'il y a toujours une différence entre des personnes. La première personne, lorsque il a déjà la connaissance, prenons la connaissance académique, et lorsqu'une personne n'a pas encore la connaissance académique. Il peut avoir la connaissance sur terrain, mais il n'a pas aussi la connaissance académique. Les deux personnes, tous ont la connaissance, mais tous n'agissent pas de la même manière. Et lorsque tu le vois directement, c'est possible de différencier que lui, il avait étudié, l'autre est là, n'a pas étudié, il a juste des expériences. Il a fait trop de temps dans les domaines, mais il ne connaît pas à fond. Parce que même leur manière de s'exprimer et de faire les choses, ça sera différent. Et nous, lorsque nous sommes en train de parler de Christ, vous savez que dans la vie chrétienne, c'est juste qu'on s'est un peu limité de la connaissance de Christ dans l'homme lorsque seulement il est venu et monté à la croix. Alors que Christ est parti au-delà de cela. C'est de ce que même si vous permettez de continuer comme ça, c'est de là où même ce sujet que tu m'as posé intervient. Christ en nous. Voilà. Parce que lorsque Christ était avec les disciples, on pouvait dire que Christ est avec. Mais lorsque Christ est parti, il est revenu. Mais il est un peu difficile qu'on entende ce sujet parce que ça semble être un peu compliqué pour expliquer à quelqu'un comment Christ est en toi. Mais c'est possible, c'est facile de l'expliquer à une personne lorsqu'on est en train de parler concernant la Bible. Parce que la Bible nous dit tout et nous montre réellement. Prenons le livre de... Je pense que tu vas prendre le livre de Jean. Jean, oui. Oui. Tu prends Jean chapitre 14, le verset 20. Jean chapitre 14, le 20e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je peux continuer? C'est ma 14. 25. 20. Je répète, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Okay. En ce jour-là. Pourquoi il commence à dire à ce jour-là? Parce que à ce moment-là que Christ est en train de parler avec eux, il est avec lui, avec le disciple. Mais à ce jour-là, lorsqu'il ne sera pas là, c'est à ce moment-là qu'ils vont comprendre que non, il est dans le Père et lui, il est en eux et ils sont en Christ. Parce que lorsque Christ est parti, il ne peut partir totalement. Parce que là, la prophétie que Dieu a dit à Marie, ça ne sera pas exact ou ça ne sera pas vivable, si je peux le dire. Parce que lorsqu'il dit, vous l'appellerez Emmanuel, ce qui veut dire que Dieu est avec eux. Ça sera à perpétuité. Ça ne sera pas pendant un temps. Alors que Christ lui dit, à ce jour-là, vous connaîtrez alors. Alors, si je suis ici avec vous, peut-être que c'est un peu difficile pour vous de comprendre que je serai aussi en vous. Okay. Comme je suis dans le Père. Mais lorsque je ne serai pas encore là, mais je serai encore revenu. Parce que la dimension de Christ à l'homme n'est pas la dimension que tu prends un humain, tu lui places encore dans une autre personne. C'est comme je peux te poser une question. Comment peux-tu m'expliquer ton âme dans ta personne? Mais ce que tu sais, tu diras que non, je possède une âme à moi. Alors, Christ, lorsqu'il est parti, il a fallu que cette parole-là soit exacte et palpable. Que Christ soit à l'homme. Parce que quand Jésus est en train de dire que vous êtes les seuls, je pense que tu peux lire ça. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Et verset 13. Matthieu chapitre 5, le verset 13. La Bible entend de dire ceci. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors
et foulé aux pieds par des hommes. Wow. Vous êtes le sel de ce monde. Mais si le sel perd sa saveur, qu'est-ce que Christ voulait dire en réalité aux disciples? Que vous êtes le sel. En premier lieu, lorsque nous sommes dans nos communautés, nous sommes dans cette partie-là, corps du Christ, on est le seul. Mais la question, est-ce qu'on possède la saveur? C'est ça la question que nous devons se poser. Parce que tu peux être le sel, on te voit que voici, je vois le sel. Mais est-ce que ce sel possède la saveur pour qu'il soit utilisé? S'il ne possède plus la saveur, ça ne sert à rien. Alors, Christ dit aussi aux disciples que vous êtes les sel. Mais si vous n'avez pas encore la saveur, ça ne sert à rien. Et donc, vous êtes là, mon corps. Mais si moi je ne suis pas dedans, ça ne sert à rien. Parce que pour que la saveur soit, c'est moi la saveur. Parce que tu ne peux pas dire que non, comment je peux le dire? Que tu vis une vie de chrétienté ou tu es une personne qui a créé à Christ alors que Christ n'est pas en toi. Impossible. Pour moi, c'est là que c'est en train de l'exprimer. Alors que nous devons voir Christ dans ta personne. On voit que non, quand tu le vois, n'est-il pas écrit dans les livres d'Actes des Apôtres, je pense que c'est dans les premiers versets comme ça, où lorsque ils ont tout fini à parler de la parole, je pense que c'est l'homme de Pierre. Et il était en train de dire que on a vu des dieux en forme des hommes. Mais comment vous avez vu cela? Il a fini seulement à parler. Et lorsque il a fini à parler, vous avez vu que non, il y a un Dieu, mais dans la manière des hommes. Alors, étant aussi chrétien, nous devons être capables de voir un Christ dans l'homme. Et quand je suis en train de parler de Christ dans l'homme, bien aimé, je ne veux pas que tu puisses voir des intentions là par rapport à ce qui est de nos œuvres. Loin de cela. Parce que parfois lorsqu'on est en train de parler de Christ et de l'homme directement, nous sommes en train de voir, je parcours la route avec ma grosse Bible, et là quand je pars à l'église, je mets à genoux, je prie, et là directement tu dis non, l'apôtre là, Christ est à lui. Au-delà de cela. Parce que le pharisien faisait la même chose, mais Christ n'était pas nu. Mais lorsqu'on parle de Christ dans l'homme, on voit la parole de lui-même dans la personne. Okay. Et lorsque je parle de la parole, je parle encore de Christ lui-même. Ça serait un peu comme de la cacophonie. Quand je parle de la parole, je parle encore de Christ. Parce que lui, il est la parole. Jean a dit, au commencement, il était la parole. Et la parole était avec lui. Il y a un verset, j'oublie, mais c'est écrit que nous sommes aussi la lumière du monde. Mais Christ aussi a dit, et la lumière qui éclairait le monde, c'était lui. C'est toujours dans Jean 1. Mais si nous devons être la lumière du monde, alors que c'est lui qui est cette lumière qui éclaire le monde, ça veut dire quoi? Ça montre que Christ doit être d'abord en nous. Mais apôtre, j'aimerais peut-être donner une petite dernière préoccupation avant que nous puissions clôturer. Je n'aimerais pas vous prendre du temps. Quand vous parlez de Christ en nous, une manière de le démontrer, vous avez parlé de la parole. Mais quand vous étiez en train de parler, une pensée est venue à moi. Je crois un jour avoir lu un verset où Christ est en train de dire « Dans peu de temps, vous me voyez et dans peu de temps, vous ne me verrez plus. » Il dit encore que non, vous ne me verrez plus encore, vous me voyez. Donc, je serai maintenant en vous. Alors, quand on parle de Christ en nous, la question que je me suis posée, ne serait-ce pas la personne de l'esprit qui habite en nous, ou bien je devrais aussi croire à une personne contraire à l'autre? Merci pour la question, mais tu as essayé de répondre aussi. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, on devrait être vigilant de lire peut-être tous les chapitres pour comprendre. Parce que là, tu as tiré seulement un verset. Christ est en train de dire, dans peu de temps, vous me verrez, et dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais lorsqu'il est en train de parler de cela, il est en train de dire aux disciples que lorsque je vais partir, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est là qu'il est en train de montrer que dans peu de temps, vous serez en train de me voir dans ma dimension physique dans la chair. Mais dans peu de temps, vous me verrez alors dans ma dimension divine de l'esprit. Okay. Parce que dans ma dimension de la chair, il est impossible pour moi que je sois dans vous. Mais lorsque j'entre dans la dimension divine, je serai directement en vous.
Parce que si je reste avec vous comme ça, même il a utilisé la phrase en disant, il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi vous êtes avantageux? Parce que vous, étant le seul, étant la lumière du monde, vous devez avoir ma personne à vous. Alors, si moi je ne pars pas, il n'y a pas d'avantage pour vous. Vous allez rester comme vous êtes. Mais lorsque moi je vais partir, je viendrai dans ma dimension divine, dans ma dimension spirituelle. Et là, directement, ça sera possible que j'habite en vous. Et c'est de là que la Bible dit que lorsque l'Esprit descendra sur vous. Alors que, lorsque Christ est avec nous, entrons dans la dimension actuelle, ramenons le temps passé maintenant. Christ est ici avec nous. Okay. Il est en train de nous parler. Dans cette dimension, que lorsque Christ est en train de nous parler, c'est un peu difficile pour nous d'avoir cette connaissance profonde de lui si lui, il n'a pas parlé. Mais lorsque lui, il est parti et rentré dans la dimension divine de l'esprit, il est facile de parler de Christ. Je rentre au début. Quand tu m'as posé la question de dire comment on saura. Parce que quand je parle de la personne, la Bible dit, lorsque l'esprit sera sur vous, il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Alors, ce qu'il va prendre, c'est ce qui est d'abord en Christ. Et qu'est-ce qui est en Christ? C'est lui-même. Donc, il sera en train de prendre ce qui est de lui-même et il sera en train de nous donner. C'est pourquoi Paul, lui, est en train de dire dans le livre d'1 Corinthiens, je pense que chapitre 2 comme ça, il est en train de dire que je ne cherche pas à savoir autre chose. Si ce n'est que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Mais pourquoi Paul, tu arrives à dire cela? Parce que, il y a un verset, on peut le lire, je pense que c'est Paul toujours qui est en train de le dire. Prenons Galates. Galates 2, chapitre 20. Galates 2, le 20e chapitre. Je lis. Je t'ai crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Je prends seulement le premier. Le 21. Le 21 verset. Ok. Comme il est en train de dire, si moi je vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est comme à cette époque, les personnes qui étaient là, elles pouvaient poser la question à Paul. Comment peux-tu nous expliquer que Christ vit en toi et toi tu ne vis plus? Nous rentrons un peu, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans des moments d'enseignement dont nous devons être éclaircis sur plusieurs choses. Vous savez que nous pratiquons la dimension du baptême. Mais quand nous sommes baptisés, on nous dit que tu es mort avec Christ, tu es ressuscité avec lui. Mais il y a une dimension à comprendre, que plusieurs de nous les chrétiens nous échappons. Tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec lui. Mais quand tu finis, tu oublies la dimension que c'est Christ alors qu'il commence à vivre. Tu es dans la dimension que c'est toi qui est encore qui est en train de vivre. Alors que ce n'est pas possible que tu marches en sachant que c'est encore toi qui vis, alors que c'est Christ qui vit en toi. Alors que tout dépend de la conscience. Ce qui tue plusieurs de nos chrétiens aujourd'hui. Parce que leur conscience dit toujours qu'ils sont la même personne, et vu que nous sommes dans le domaine physique, ils veulent toujours un peu de déformation. Prenons le temps aujourd'hui, lorsqu'on démontre que quelqu'un en Christ, on commence à voir d'abord sa vie, comment elle vit, est-ce qu'il a des moyens pour dire que non, il est en Christ et Dieu lui a béni. Non, ce n'est pas ça. Christ, être dans la personne, c'est la vie d'abord éternelle. Parce que tu peux posséder tout cela, et même Christ l'a dit. À quoi ça te sert de gagner tout le monde, la terre, et de perdre ton âme? Ça ne sert à rien. Alors que pour que mon âme ne soit pas perdue, Christ doit être d'abord à moi. Exact. Parce que lorsque Christ est à moi, je ne suis plus pas perdu. J'ai déjà la vie à moi. Mais lorsque cela n'est pas réel, c'est un peu compliqué. Ou je vais entamer un peu, permettez, sur la sainteté. Aujourd'hui, nous parlons tous de la sainteté, non. Il faut parler de la sainteté. Tu vois, quand tu pries pour que Dieu t'écoute, il faut la sainteté. C'est un peu compliqué, ce genre de choses. Je me pose la question. Alors, comment Dieu a-t-il écouté ce qui n'était pas encore fait et il a répondu? Comment il a fait cela?
Nous, on nous a mis dans quelque chose, dans des enseignements, de vivre la vie de la sainteté, mais sans nous dire comment nous devons le vivre. On te dit que mon frère soit ça, mais je ne te dis pas comment tu dois être ça. C'est un peu compliqué. Très compliqué. Mais gloire au Seigneur, parce que Christ, lorsqu'il est à moi, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est lui qui commence à vivre à moi. Yes. Et lorsque c'est Christ qui vit à moi, directement je prends sa sainteté. Il est écrit qu'il n'a pas péché, il n'a pas commis des péchés, on lui a fait péché. Péché pour nous. Et si Christ il n'a pas péché, il n'a même pas commis des péchés, on lui a fait pécheur, il l'a porté. Et puis il a été crucifié en fait que nous portons sa sainteté. Et lorsque je l'accepte, je l'agrée dans ma vie, il est en train de dire, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Donc, lorsque tu acceptes Christ en toi, directement vous formez un. Tout ce que tu fais, il le fait. Ce qu'il fait, tu le fais. Mais quand on parle de la sainteté, on nous amène que ce sont des pratiques. Des disciplines. Bien aimé, je vais te dire une chose quoi. Si tu veux changer ce que tu fais régulièrement, donc tu dois changer aussi ta manière de penser régulièrement. Et si tu dois changer ta manière de penser régulièrement, tu dois changer aussi et voir l'appui de ce que tu crois. Est-ce que c'est seulement l'appui véritable que toi tu possèdes? Parce que je vais changer ma vie de vie de péché peut-être. Mais ce que je pense, c'est toujours, même Christ l'a dit, lorsque même tu convoites une dame, directement tu as péché. On est des hommes. Quand tu regardes et tu dis non, la dame est belle. Directement, tu as péché. Alors, si moi, je veux changer ma manière de travailler et je n'arrive pas à changer ma manière de réfléchir, alors que ma manière de réfléchir est basée sur ma manière de ma croyance. Et ma manière de ma croyance est basée sur la connaissance que j'ai reçue. Alors, la question, quelle connaissance as-tu reçue? On a reçu des connaissances concernant nos âmes. On a oublié la connaissance concerne notre identité en Jésus-Christ. On nous a montré que oui, nous sommes toujours pécheurs. Et même si nous l'avons reçu, nous sommes pécheurs. Comment peux-tu recevoir quelqu'un de la sainteté? Où la Bible me dit que même à cause de sa sainteté, on n'arrive pas à le regarder. Comment cette personne peut-il habiter à moi et le péché y entre? C'est ça la question que nous devons toujours se poser. Mais le problème n'est pas encore tout cela. Mais le problème, c'est ce que l'homme est en train d'activer dans son intellect. Homme de Dieu, moi j'aimerais que vous soyez vraiment synthétique. Maintenant, dis-nous un peu d'une manière bref. Ce sujet le long, je crois on pourra y revenir un jour. Je verrai pour l'instant de nous balancer vraiment quelques 2 ou 3 versets qui essaient un peu d'appuyer la réalité de Christ en nous et nous serons en train de conclure. Peut-être que ça ne sera pas avec beaucoup de commentaires, mais des versets que nous pouvons lire et qui peuvent nous rassurer de cette réalité-là. D'accord. Je pense que tous les versets d'abord que nous avons lus au début, nous ont montré Christ est dans l'homme. Mais prenons aussi Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et verset 20, ou 9 plutôt. Romains 8, 20. Oui. La Bible nous dit ceci, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. C'est ça, Romains 8? Non, je ne pense pas. Oui, je crois. Romains 8, chapitre 9, 8, verset 9. 8, 9. Oui. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, dis-moi, l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ok, cela nous montre d'abord que c'est lorsqu'on a l'esprit de Dieu qui habite en nous. Ça montre directement Christ en nous. Parce que Esaïe est en train de dire, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit.
Et là, Paul est en train de demander que Christ, l'esprit de Christ doit habiter à nous. Parce que s'il nous dit que la chair de Christ doit habiter à nous, ça ne sera pas Christ. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors il faut que son esprit habite en nous, afin que cela soit réel. On ne va pas aller très loin comme ça. Parce qu'on va de s'arrêter là-bas, tu vas prendre aussi le verset Galates. On prend d'abord Actes chapitre 1er. Je prends Actes chapitre 1er. Le verset 8. Et lui aussi vite que ça. Actes chapitre 1er 8. Il est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Okay. Comme tu as dit, je vais clôturer par ces versets. Mais le Saint-Esprit descendira sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand il est en train de parler de cela, je vais rentrer en arrière pour que nous comprenions bien. Quand nous sommes en train de parler de Christ à l'homme, qu'est-ce qui peut manifester? Ou comment nous saurons que Christ habite en toi? Comme tu l'as posé. Je commençais à dire c'est l'assurance que l'homme parle de la personne qu'il connaît. Mais là, la Bible nous éclaire clairement que lorsque l'Esprit qui est Christ lui-même sera sur nous et en nous, on sera ses témoins. Que fait le témoin? Le témoin n'est pas le cas seulement de la personne à qui il témoigne. Parce que je ne peux pas être pour témoin et je parle encore de moi-même. C'est pourquoi Paul lui a refusé de dire que je ne peux pas encore parler d'autre chose si ce n'est pas à lui. Parce que lorsque je lui ai réussi, il m'a fait le témoin. Et lorsqu'on dit que nous serons en train de le témoigner partout. Et donc, lorsqu'on possède Christ en nous, le témoignage de parler de lui n'est pas juste lorsque nous sommes dans les 4 murs. Mais nous devons commencer ici dans notre vie, partir partout dans notre nation, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que quand Christ commence à dire, vous commencerez à Jérusalem. Parce que là-bas, il y a aussi des personnes qui doivent comprendre et doivent recevoir mon témoignage. Alors, on s'est en train de partir jusqu'aux extrémités de la terre. C'est de la même issue avec nous. Pour comprendre que Christ habite en toi, d'abord, on voit les témoignages. Que tu témoignes? Tu es en train de témoigner quoi? Imagine-toi, je dis que Christ est en moi, mais je te témoigne que les démons, les liens, est-ce que c'est-il les témoignages que je dois témoigner? Il est vrai que ça existe. Vous témoignez l'entrepreneuriat. Voilà. Mais est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce que c'est ça ma mission? Ma mission n'est pas de témoigner les démons. Ma mission n'est pas de témoigner, non, voilà où t'as tranglé le soir. Ma mission est de témoigner Christ qui t'a sauvé. Alléluia. Parce que je ne peux pas témoigner que non, je témoigne que t'as tranglé le soir par les démons et voici qu'on t'a visité les liens de ta famille. Là, tu resteras toujours cloué là. Parce que c'est de ta connaissance qui a fermé ton être. Mais lorsque je témoigne la résurrection de Christ en toi et la puissance est finie. Je rentre en arrière. Le verset que tu as commencé avec. La puissance, les auteurs infiniment. Et lorsque on témoigne Christ dans cette dimension des auteurs qui est infiniment au-delà de ce que moi je peux imaginer. Et c'est de là que tu seras en train de comprendre et ta foi sera en train d'agrandir au point que Christ sera réel en toi. Je ne peux pas te dire que Christ sera réel en toi si tu n'es pas en train de recevoir le témoignage de Christ. Alors que pour que cela soit réel, reçois d'abord le témoignage de Christ. Une fois que tu ne le reçois pas, bien aimé dans le Seigneur, je crois bien que tu vas rester en train d'être aujourd'hui, tu crois en cela. Demain, tu n'es pas dedans. Mais lorsque tu reçois juste ce témoignage, tu dis non, Christ est mort à la croix. Il est venu pour moi. Je suis saint. Je ne suis plus lié. Je suis libéré. Et lorsque cela, tu seras en train de le confesser tous les jours, cela va porter de la chair en toi et cela sera réel à toi. C'est ce que je peux finir en disant cela pour que nous puissions rentrer et ceux qui nous suivront comprendre que c'est le témoignage de Christ à l'homme qui a fermé notre foi. C'est avec cette expression qui vient de m'attirer où vous avez dit la connaissance affermit ton être.
C'est avec ces points-là que je vais conclure ces moments. Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance affermit ton être. C'est que tu connais forge exactement ce que tu es. Plus tu comprends, comme l'apôtre l'a dit, qui est Christ en nous et à quelle dimension, ton être aussi sera forgé dans cette manière-là jusqu'à arriver même au point d'être un reporter du message de Christ, être son témoin. Homme de Dieu, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse pour ce partage. Je crois à la prochaine, nous reviendrons encore, parce que j'avais encore d'autres questions. Nous reviendrons et nous serons bénis ensemble. À vous tous qui nous avez captés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes Living God Ministry. Nous sommes là. Il y aura de prochaines vidéos avec l'homme de Dieu. N'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, de partager ces messages. Jésus revient bientôt. Shalom.